là-dessus avec nos invités, pas de moindre, hein, un économiste d'État et un juriste d'État. Très bien. Je crois qu'ils vont faire le tour juridico-économique de la question. Mais avant, on va présenter la situation telle qu'on l'a comprise, nous. Le débat africain depuis peu a changé de ton, en quittant celui de nos vieux dictateurs, nos démocraties titubantes, nos élections éternellement controversées, pour celui sur l'économie, la richesse, l'intégration et la qualité de vie d'Africains. Aujourd'hui, le débat africain parle ZLECAf. Ou ZLC. Pour ceux qui pensent que ZLECAf est une personne humaine, ou pire, un parti politique en raison de sa fécondité élevée chez nous que celle d'entreprise, il faudra savoir qu'il n'en est aucunement cela. ZLECAf veut dire simplement Zone de libre-échange continentale africaine. Ce vieux rêve de Kwame Nkrumah commence enfin à prendre corps grâce à nos pères d'Union africaine, après les ratés tentés par Kadhafi, celui des États-Unis d'Afrique. L'heure est donc de parler unité africaine, intégration africaine pour résister aux grands enjeux de l'ère. Et dans cet échange, l'économie s'avère être en ces termes les meilleurs arguments pour cette unité, car, dit-on, les bons comptes font des bons amis. Qu'est-ce que la ZLECAf? La ZLECAf définie en chiffres, c'est 1,2 milliard de consommateurs, plus de 2 000 milliards de dollars en PIB, 450 milliards de dollars de revenus d'ici 2030, 560 milliards de dollars d'exportation africaine en manufacturier, 10,5% de plus de salaires des femmes et 9,9% de plus de salaires d'hommes, 10,3% de plus de salaires des travailleurs non qualifiés et 9,8% de celui des travailleurs qualifiés. Quel de beaux chiffres. Hein? Très séduisant en termes de chiffres. Et il est presque convaincant que c'est le plus grand projet du futur africain. Tous ces chiffres élégants réunis ont ainsi donc poussé les dirigeants africains en nombre de 54 à signer le projet de loi portant création de cette zone de libre-échange en date de 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda et ensuite sa mise en œuvre c'est le 7 juillet dernier en 2020 à Niamey au Niger. Cependant, suffit-il de succomber à ces chiffres autant éloquents pour que le projet aboutisse? Il est clair que non. Ainsi donc, l'international de ce lundi se pose une seule question. Que faire pour que ZLECAf soit un projet effectif? En répondant à ces questions, nous avons réuni 5 points comme préalable. 1. Enchevêtrer et harmoniser. Limiter ou dissoudre les